Donc voilà, une fois que vous êtes hydraté, faites un masque, c'est vraiment très important. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez par exemple prendre comme moi, c'est un fixateur de maquillage, donc voilà, donc il vient de Essence, c'est vraiment un petit peu la base Essence. Ça coûte pas très cher, c'est un peu comme Catrice ou les choses comme ça coûte pas très cher et c'est là, vu que j'habite en Suisse, c'est vraiment là qu'il y a le plus de produits de beauté en fait. Donc vous en mettez un petit peu partout et c'est ça qui va faire vraiment tenir votre maquillage plus longtemps pour les soirées, pour la journée, pour toutes ces choses. Donc moi je vais tout simplement utiliser un fond de teint en poudre. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est plus simple d'unifier la peau et c'est beaucoup plus simple après de travailler qu'avec un fond de teint liquide. C'est moins facile déjà de trouver sa teinte et c'est beaucoup moins facile surtout de... Si par exemple il y a des taches, que c'est pas votre teinte, que ça tourne au orange, que voilà. Tout ça avec le fond de teint en poudre, ça ne peut quasiment pas se passer. Donc tout d'abord je vais prendre du coup mon correcteur. Donc c'est le Style Dale 16h. Donc voilà, mon accent anglais est très pourri. Je vous l'accorde facilement. Donc voilà, donc c'est celui-là. Donc je vais en mettre sur mes boutons, sur mes rougeurs et sur un petit peu sur mes taches de rousseur. Si vous n'avez pas beaucoup de taches de rousseur comme moi, mettez-en dessus. Si vous en avez beaucoup, vraiment pas mal sur le visage, que vous en avez sur les bras, etc., mettez-en pas dessus parce que sinon ça va pas se cacher. Il y en aura là encore près des yeux. Ça va vraiment être pas très joli. À moins que vous preniez tout crème, fard crème, vraiment tout crème. Là vous pouvez, mais sinon je vous le conseille pas. Donc c'est parti. Je me mets de mon miroir. Voilà, voilà, en adore. Et je vais tout simplement en mettre un petit peu partout. Si comme moi vous avez beaucoup de boutons, n'hésitez pas à en mettre pas mal parce que c'est vraiment ça, vu qu'on ne met pas de fond de teint liquide, c'est vraiment ça qui va faire, qui va vraiment vous cacher toutes vos taches, toutes ces choses-là, etc., etc. Oui, j'en mets aussi sur les paupières, tout simplement parce que j'ai des taches de rousseur sur les paupières et si j'en laisse, ça fait pas joli après avec le maquillage. Donc une fois que ça c'est fait, vous estompez. Vous pouvez estomper soit avec un pinceau, soit avec un beauty blender. J'ai pas mon beauty blender, donc moi ce sera au pinceau. Donc voilà, donc moi c'est un pinceau comme ceci, tout simplement en fait. Il vient de chez... C'est UBU la marque. Mais ils sont très bien ces pinceaux. N'hésitez pas à même mettre quelques petites taches ici pour que vous n'ayez vraiment pas de démarcation vu que vous ne mettez pas de fond de teint. Donc voilà, naturellement il va vous rester quelques boutons. Donc vous avez le choix, soit vraiment vous voulez quelque chose d'uni, du coup vous mettez encore plus de correcteur, soit vous faites comme moi et vous restez un minimum naturel, même si bah ma foi, il vous restera quelques boutons. Je vais quand même en remettre un petit peu. Parce que là, c'est vraiment pas possible.
N'hésitez pas à en rajouter du coup sur les taches qui sont vraiment le plus rouge et le plus visible. Et ouais, n'hésitez pas, comme je le disais avant, à en mettre un petit peu dans le cou. Donc oui, vous vous direz, j'en utilise vraiment beaucoup parce que pour moi, c'est vraiment la base. Des bases, plus basiques que ça, on ne peut pas. Donc après, une fois qu'on a fait ça, on va passer au fond de teint en poudre en fait. Donc moi, il vient de chez L'Oréal Paris, c'est le Nude Bébé. En fait, j'utilise tellement qu'il a un trou et en plus, on voit plus rien. Donc je vous avertis un peu, c'est un peu la cata. Donc voilà, donc c'est celui-là. Vous me direz, c'est pas totalement ma couleur parce que je l'ai acheté en été. Et oui, donc si vous voulez vraiment vous maquiller H24, achetez-vous, ça coûte plus cher, mais achetez-vous un fond de teint et un correcteur d'hiver et un fond de teint et un correcteur d'été parce qu'en été vous bronzez, c'est différent. En été vous pâlissez, vous devenez blanc, surtout en ce moment qu'il n'y a pas énormément de soleil, que c'est tout blanc, donc vraiment faites ça. Moi, j'applique soit avec ça, soit avec un pinceau normal. Et ensuite, vous le mettez partout. Si ça prend plus, si ça vous embête de faire au fond de teint comme ça, faites avec tout simplement autre chose. Ça vous sera un peu plus simple, je pense, je ne sais pas trop. Et petite astuce, si vous avez comme moi en général le front plus clair que le reste de la peau, mettez-en plus sur le front ou alors prenez votre correcteur d'été et mettez-en quelques points pour que ça fasse un petit peu plus bronzé. Si vous allez en soirée, n'hésitez pas à mettre déjà la robe ou le décolleté que vous allez mettre pour prolonger un peu votre maquillage pour pas que ça vous fasse de démarcation. Donc voilà, donc une fois que ça c'est terminé, vous pouvez passer donc à tout ce qui est blush. Donc soit vous voulez poudrer, moi personnellement je ne poudre pas. Donc ensuite je passe au contouring. Donc moi vu que j'ai les joues un peu de bébé, les joues toutes rondes, je ne mets pas beaucoup de contouring. Aussi je fais vraiment un monstre contouring crème en été, voilà, pour aller au restaurant ou quoi. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, en hiver, je préfère faire quelque chose de plus simple. Donc là, personnellement, j'en mets vraiment très peu. Donc si vous voulez en mettre plus parce que vous avez plus les traits creusés, mettez-en, faites-vous plaisir. Mais moi, vu que j'ai les joues de bébé, ça ne va pas très bien. Donc je prends tout simplement, toujours dans la gamme un peu essence, j'applique le bronzer essence. Je ne sais pas lire l'anglais. Voilà. Enfin, je sais, mais c'est très compliqué vraiment. Donc c'est celle-là, là. Celui-là est trop orange pour moi. Celui-là, je trouve qu'il n'est pas assez glowy. Mais celui-là, je trouve qu'il est vraiment très bien. Donc voilà. Donc c'est un blush en highlighter et un contouring. J'ai perdu mes mots. Je ne trouve plus mes mots aujourd'hui. Je suis complètement perdue. Tous les sens, quoi. Donc pour ceci, vous aurez besoin d'un pinceau un petit peu... vous aurez besoin d'un pinceau comme ça, qui soit fin.
et arrondi au bout. Donc voilà, donc let's go. Si vous avez vraiment la peau très blanche comme moi, faites comme moi, mettez-en pas beaucoup. Ou alors faites-vous plaisir comme vous voulez. Moi je vous conseille de ne pas en mettre 3 blindes. Faites le poisson, mettez-en des deux côtés, puis après estompez. Je tiens quand même à préciser que c'est pas nécessaire en fait de partir trop haut et d'arriver très bas. Donc commencez pas en fait genre commencez bien depuis près de l'oreille mais pas non plus sur l'oreille et commencez et ne vous arrêtez pas au coin de la bouche pour pas que ça vous fasse un monstre trait parce que là vous êtes quand même plus bombé en fait que ici c'est vraiment là qu'on veut creuser. Donc voilà, mettez-en bien là, puis estompez soit avec le même pinceau, soit avec un pinceau plus fluffy. Moi personnellement, j'estompe avec le même pinceau. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez passer au blush et à l'highlighter. Donc moi personnellement je fais tout mon teint et après je fais mes yeux. Je sais que c'est une grosse erreur pour certains, que c'est juste pour d'autres, que c'est totalement faux. Je sais pas trop, moi personnellement je fais comme ça. Faites différemment si vous voulez faire différemment. Moi je fais comme ça. Voilà, tant pis. Donc après, moi personnellement je mets mon blush. Et oui, je mets mon blush. Ah, mon blush c'est toujours le Essence, c'est le Musikai Blush New. Donc voilà, donc c'est celui-là. Et je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il a plusieurs teintes en fait dedans. Il a plusieurs teintes en fait dedans. Il a quelques touches de paillettes en fait. Il a des endroits où il est orange. Il a des endroits où il est rose, il y a des endroits où il est plus pailleté que d'autres. Donc voilà, moi je l'aime vraiment beaucoup. Et je trouve qu'il est vraiment top pour l'hiver parce qu'il n'est pas très orangé, il n'est pas trop rose. Donc voilà, donc pour appliquer ce blush, vous aurez besoin d'un pinceau personnellement assez fluffy et qui est un peu en dégradé comme ça. Voilà. Donc j'en prends un petit peu, pas trop, toujours taper pour pas en avoir trop parce que sinon après vous finissez rose et c'est pas franchement voulu. Donc après personnellement je vais appliquer l'highlighter en fait cet highlighter je l'adore, il est vraiment hyper glowy, c'est vraiment mon préféré. Et cette palette en fait je la trouve genre juste géniale pour tout ce qui est de tous les jours et tout ça, c'est vraiment une palette que j'adore en fait. Mais donc ouais, c'est vraiment un truc de fou, c'est vraiment avec celle-là que j'aime me maquiller. Et des fois l'highlighter je l'utilise aussi comme fard normal en fait. Donc voilà, ouais, j'adore vraiment et il est vraiment trop cool. Donc cette palette se présente comme ceci, en packaging. Et est comme cela à l'intérieur. Donc là vous avez l'highlighter. Et là vous avez des couleurs. Et je trouve vraiment que ces deux se marient, ouais, voire même ces trois se marient très bien pour faire un dégradé brun. La semaine par exemple, pour vraiment faire un monstre, pas un monstre, mais un dégradé vraiment blanc, blanc un petit peu plus brun. Après par exemple vous pouvez mettre celle-là, celle du milieu, puis celle-là, puis ensuite une plus foncée, par exemple celle-là ou une autre dans une autre palette. Donc ouais, donc voilà, moi j'aime vraiment
cette palette. Enfin bref, personnellement mon highlighter, je mets pas de contouring en fait au nez ou aux choses comme ça. Je mets juste l'highlighter en fait sur l'arête du nez, mais c'est tout parce que je ne sais pas du tout, je n'arrive pas. En fait, je dois vous avouer un truc, c'est pas que je n'aime pas, c'est que j'ai jamais réussi à faire quelque chose de joli en mettant du bronzer ici, ici et de l'highlight là. Donc je mets juste un petit peu d'highlight et ça donne très bien. Donc vous mettez de l'highlighter sur l'arête du nez, pas trop sur le bout, hein, sur l'arête surtout. Mon nez est devenu très glowy. Voilà, vous mettez avec un pinceau, ouais moi j'ai fait au doigt, hein, je sais pas du tout pourquoi. Moi j'ai fait au doigt, je sais pas du tout pourquoi, mais vous pouvez utiliser un pinceau comme ceci qui est fin en fait, voilà. Vous en prenez un peu, pas trop parce que après ça fait vraiment très très gris et trop. Donc vous pouvez en mettre sur l'arête du nez, là comme je viens de le faire, en mettre là. Également. Et en mettre bien naturellement là. Ensuite, vous en reprenez. Personnellement, là, moi, je le fais au doigt parce que je préfère avoir le rendu qui est en le mettant au doigt, en fait, ici. Donc voilà. Merci maman pour le micro-ondes. Donc voilà, donc une fois que j'ai fait ça, je passe aux yeux. Donc soit vous faites un brun clair assez dégradé, soit ce que je vais faire, soit vous faites plutôt quelque chose de plus rosé, noir, etc. Moi personnellement je vais faire quelque chose de plus brun que très foncé en fait. Donc voilà, je vais chercher mon matos et je reviens. Vous avez le choix pour prendre la palette Essence Nude qui est celle-ci, ou plutôt la palette de chez, bien sûr Alexia, bravo, la palette de chez Catrice qui est nude aussi, chocolat nude. Donc c'est vraiment mes deux palettes préférées. Là, je vais plus vous présenter la nude de chez Essence parce que c'est vraiment ma préférée. Il y a vraiment plein de teintes comparées à celle de chez Catrice qui est vraiment pas mal, qui est vraiment top. Mais c'est ma préférée. J'ai vraiment un gros coup de cœur sur celle-là. Je trouve qu'il y a vraiment plein de teintes et on peut vraiment faire plein de variantes. Et ça, c'est vraiment hyper top. Donc vous pouvez vous faire les sourcils. Moi personnellement je ne me fais pas les sourcils pour le temps parce que j'ai déjà les sourcils tellement gros en fait que je ne trouve pas ça utile de me faire les sourcils. Donc après je vais venir prendre mon miroir, bien évidemment, toi-même tu sais. Et je vais venir également prendre mon pinceau, mes pinceaux. Donc pour réaliser ce tuto vous aurez besoin et mon estompeur, voilà. Donc vous avez besoin de ces trois pinceaux là. Donc ça c'est un pinceau qui est plus pour l'estompage, ça c'est un pinceau qui est plus pour ras de cils, et ça ce sont les mêmes pinceaux, ce sont des pinceaux normaux qui viennent de chez Essence également. Donc voilà, c'est tout simple vraiment, j'ai pas inventé les monstres trucs et tout ça. Donc on va commencer par le clair en fait, tout simplement. Voilà, on va commencer par le clair. Let's go. Donc, je vais faire un peu d'ordre parce que c'est vraiment la cata sur ma table. Voilà. Donc vous allez commencer par mettre le ton le plus clair, bien sûr,
le plus clair en coin interne. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre pinceau. Donc moi j'ai un pinceau pour le clair, un pinceau pour le foncé. Je trouve ça plus pratique. Donc après je vais prendre une teinte à peine plus foncée et je vais venir en mettre ici. Après je vais prendre une teinte qui est la teinte que je vous ai montrée juste avant dans la palette où j'utilise. Donc dans celle-là, je vais utiliser la palette, celle du tout mignon. Donc c'est une teinte qui est un peu orangée comme ça, je pense que vous pouvez la trouver assez facilement. Qui peut être dans toutes les palettes, vraiment elle est top. Une fois que vous avez fait ça, personnellement, je prends une teinte encore un peu plus foncée. Et puis après, là, je prends la teinte vraiment la plus foncée et je viens l'appliquer. Donc voilà, donc une fois que ça c'est fait, donc ça donne ça. Donc je vais venir estomper en fait un tout petit peu le plus foncé. Et je vais dire toujours du foncé externe interne en fait. Et là je vais reprendre le pinceau clair et je vais prendre un petit peu d'highlighter et je vais vraiment en mettre en coin interne. Puis je vais passer au ras de cils. Et là, je vais prendre mon pinceau spécial ras de cils et je vais prendre une couleur entre le foncé et le moins foncé. Et je vais venir en appliquer dessous. En ras de cils. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais venir rajouter, perfectionner. Après, ça c'est à vous de voir comment vous voulez votre maquillage. Bien évidemment. Donc moi là, personnellement, je trouve que mon œil est bien. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté et puis on se retrouve juste après. Donc voilà, une fois que vos deux yeux sont faits, vous pouvez passer au mascara. Donc moi personnellement, je mets mon mascara. Là. Mon mascara, c'est le Get Big Lightest. Je crois que ça se prononce comme ça. En fait, et s'il vient également de chez Essence, en fait, je vais vous gonfler clairement avec Essence, mais Essence,
c'est pas que c'est ma vie c'est plus Catrice ou les choses comme ça. L'Oréal Paris j'adore, Yves Rocher je kiffe, voilà tout ça, mais c'est des marques plutôt assez chères et j'ai pas forcément les moyens de m'acheter toutes ces grandes marques en fait. Du coup je me jette pas mal de Essence et c'est surtout ce qu'il y a en Suisse, donc voilà, c'est celui-là. Donc voilà, je vais en appliquer sur mes cils. Personnellement j'aime bien, vu que j'ai des cils assez longs, me les prolonger bien avec le mascara. Vous pouvez également aussi rajouter une base de mascara ou un truc qui fait que c'est waterproof après. Personnellement j'aime bien faire assez court au milieu puis partir et faire plus long aux extrémités en fait. Ah merde. Alors ne faites surtout pas ce que je viens de faire. J'ai fait une grosse gaffe, je me suis mis du mascara au-dessus de la paupière en fait. Ah oui, et puis au-dessous du sourcil vous pouvez également mettre un petit peu de couleur claire. Donc voilà. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, personnellement j'ai terminé mon maquillage. Vous pouvez rajouter un petit peu de clair là en dessous des sourcils. Hop. Donc ne faites surtout pas ce que je viens de faire, voilà. Après mettez plutôt, je vous conseille un rouge à lèvres un petit peu. Donc voilà, j'ai mis un peu de mascara, j'ai fait n'importe quoi, j'ai fait la bêtise de l'apprenti. Enfin voilà ce que ça donne. À la fin, moi personnellement j'aime beaucoup, donc voilà un maquillage qui passe en hiver, en automne, en été. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous l'aurez aimé, que vous allez appliquer, je l'espère, et que je vous aurai aidé. Donc voilà, donc je vous aime, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!